Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, je suis très heureuse de vous retrouver pour vous parler aujourd'hui d'alignement. L'alignement, c'est une notion qui est très chère à mon cœur et sur laquelle je partage beaucoup. J'essaye d'accompagner le plus de personnes possible à être alignées avec leur âme, avec leur cœur, avec leur mission de vie. Mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire être aligné ? Bienvenue sur le podcast à haute vibration, qui vous aide à remettre du sacré dans votre quotidien. Ici, je vous accompagnerai dans votre évolution personnelle et spirituelle afin de vivre une vie alignée, connectée et un peu plus magique. Je suis Jenna Blossoms et ma mission est de rendre la spiritualité accessible. Je suis auteure de plusieurs livres et de jeux de cartes oracles, enseignante spirituelle et créatrice de méditations guidées pour éveiller la conscience et transformer sa vie. Alors l'alignement, c'est véritablement être en accord avec notre être profond. Faire en sorte que nos pensées, nos paroles, nos actes soient le reflet de notre être profond, de notre âme, de nos aspirations, de cette connexion intérieure qui va au-delà du brouhaha mental ou des peurs. Qu'elle soit l'expression de notre âme et de nos désirs les plus intimes, les plus profonds. Alors c'est très joli comme ça, mais ça paraît peut-être parfois difficile à mettre en place et j'imagine que vous vous posez la question, mais alors comment fait-on pour être aligné ? Comment fait-on pour savoir quelles sont nos intentions profondes ? Quelle est la volonté de notre âme ? Et c'est une très belle question à laquelle nous passons sans doute une vie à essayer de répondre, mais en tout cas c'est un chemin de retour intérieur, un chemin de reconnexion à soi qui fait que petit à petit, à force de s'écouter, de se sonder, de connaître ce qui se passe à l'intérieur de nous, eh bien, on peut être capable de savoir lorsqu'une chose est alignée ou non. On peut ressentir assez rapidement lorsqu'une décision, une rencontre ou un projet ne résonne profondément pas avec qui nous sommes. Alors la première chose que j'ai envie de partager sur ce sujet de l'alignement, c'est l'importance d'être à l'écoute de soi. Ça passe par l'écoute de nos besoins, de nos désirs, de nos limites. Ça, c'est vraiment important parce que plus on est dans l'observation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, sans aucun jugement, et en essayant de calmer notre mental qui souvent a son mot à dire par rapport à nos besoins, nos désirs et nos limites, eh bien, on va pouvoir les respecter et les honorer. Et alors, ce qui se passe dans ces moments-là, c'est que sans le savoir, on va vivre de plus en plus en accord avec cette petite voix intérieure, avec notre âme, avec notre être profond. Alors comment ça se passe concrètement ? Ce que je pourrais conseiller pour commencer, c'est de prendre des temps de connexion à soi. Que ce soit un moment de prière, une méditation bien sûr, de l'écriture inspirée comme du journaling. Ça peut être aussi des moments de connexion spirituelle, dans des groupes. Si vous faites partie de certains groupes, si vous avez des amis avec lesquels vous pouvez avoir des discussions spirituelles et dans lesquelles vous pouvez exprimer ce qui se passe en vous en ce moment. Ça peut être aussi avec un thérapeute, ou alors ça peut être des moments de pause, comme nous faisons parfois aussi dans Reconnect, qui est la communauté que j'anime chaque mois en ligne, dans laquelle nous faisons de nombreux exercices et dans laquelle souvent il y a des questions et des exercices, des méditations pour se reconnecter à soi. Quoi qu'il en soit, et quelle que soit votre façon de connecter à vous, il est important de verbaliser les besoins, les désirs et les limites. Et pour ça, la première clé, c'est de ne pas juger ce qui émane de nous. C'est de ne pas censurer, de ne pas tout de suite apposer une étiquette en se disant « alors voilà, si en ce moment j'ai besoin de calme, de tranquillité ou si j'ai besoin peut-être de repos », de ne pas automatiquement laisser son mental nous répéter peut-être que c'est pas le moment, que nous avons d'autres choses à faire, que nous sommes plus productifs que ça, que nous sommes paresseux et tous ces autres jugements qui peuvent émerger au moment où on écoute certains besoins. Et lorsque je dis certains besoins, ça peut être de véritables besoins, comme parfois se reposer, en faire moins ou dire non, mais ça peut aussi être des désirs de créer certaines choses, de se lancer dans une certaine direction, d'explorer certaines décisions de vie, ou alors d'apposer ses limites d'une certaine façon. Donc ça peut être aussi dire non à certaines opportunités, à certaines personnes, ça peut être aussi expliquer clairement le temps que l'on a à disposition, ou alors l'énergie que nous avons à accorder en ce moment et être clair sur ça. Mais comment est-ce qu'on peut le verbaliser si déjà d'une part on n'est pas connecté à ça ?
si on n'arrive pas soi-même à comprendre que nous avons des besoins, des désirs et des limites. Ça, c'est vraiment important et c'est tout un chemin parce qu'il y a des désirs qui sont généralement faciles à accepter. On a envie de faire du sport, on a envie d'être productif, généralement puisque c'est quelque chose que l'on regarde avec beaucoup d'estime, de valeur et on a appris à donner de la valeur à ce genre d'action, eh bien ça va être assez facile de les accepter. En revanche, lorsqu'il s'agit de ralentir le rythme, lorsqu'il s'agit de peut-être dire non à certaines personnes qui ont besoin de vous, lorsqu'il s'agit de décevoir parfois certaines personnes aussi, alors là c'est une toute autre histoire et ça peut être parfois difficile à accepter. Donc être aligné, c'est aussi parfois accepter que ce n'est pas toujours confortable d'honorer ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Parfois, ça va être sortir de sa zone de confort, dépasser certaines peurs, décevoir certaines personnes. Être aligné, ça peut donc parfois coûter un petit peu, mais les bénéfices que l'on va tirer dans le fait de s'écouter profondément vont être absolument immenses. Absolument immenses. Hier encore, par exemple, j'ai eu l'intuition profonde le matin en me réveillant qu'aujourd'hui c'était une très bonne journée pour aller faire un saut dans la mer, et actuellement c'est l'hiver, et la mer est à 12 degrés. Alors c'est très froid et j'essaye de temps en temps d'aller justement faire de l'exposition au froid, que ce soit des douches froides, des bains froids ou alors justement d'aller me baigner dans la mer en hiver. Et les jours précédents, je n'avais absolument pas envie, j'étais plutôt fatiguée, j'avais plutôt besoin de recharger mon énergie vitale. Et là, mon intuition m'a clairement exprimé le matin que c'était aligné. Ensuite, c'est une toute autre histoire parce que c'est une sortie de zone de confort. C'est pas agréable. Je vous cache pas que voilà, c'est quand même très froid, donc il faut prendre un peu son courage en main et ça demande de peut-être organiser un peu les plans de ma journée différemment. Pourtant, comme j'ai l'habitude d'écouter ces intuitions, ces petites voix, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'y aille. Et j'y suis allée, il se trouvait qu'il faisait très beau ce jour-là, j'ai rencontré des dames aussi qui étaient très gentilles et j'y suis restée environ 12 minutes puisque l'eau était à 12 degrés. Alors, j'ai compris en sortant, parce que ça m'avait fait un bien fou et ça m'avait vraiment ouvert l'esprit, parce que j'étais un peu dans une humeur un peu maussade le matin et ça allait beaucoup mieux après ça. Et j'ai compris, en fait, je me suis rappelé toujours écouter cette petite voix intérieure, ce message, parce que même si c'est parfois désagréable, c'est toujours pour notre plus grand bien. Donc effectivement, pas toujours confortable d'être aligné, et là c'est un petit exemple, mais je suis sûre que dans le fond, cette action que j'ai faite, elle sert ma santé, elle sert mon énergie, elle sert également ma structure intérieure, ma santé mentale, toutes ces choses peut-être auxquelles on a du mal à trouver des solutions, etc. Et quand on vit aligné au quotidien, au maximum, c'est pas toujours évident, eh bien en fait on fait tout un tas d'actions qui vont soutenir notre santé sur tous les plans, qui vont soutenir notre santé physique, soutenir notre charge mentale, notre santé émotionnelle, etc. Donc ça, c'est vraiment extrêmement puissant. Mais c'est vrai que c'est pas toujours confortable, voire même parfois, c'est la chose la plus effrayante qu'on ait jamais eu à faire. J'ai plein de petits exemples que je peux vous raconter, mais je suis sûre que vous en avez déjà vécu vous-même. Par exemple, la première fois que j'ai publié une vidéo sur YouTube, c'était un message que je recevais de mes guides depuis un moment, et pour moi c'était une grande sortie de zone de confort. Je sais que beaucoup d'entre vous me connaissent à travers YouTube, et peut-être que vous pensez que c'est facile, et pour autant au début ça avait été vraiment un challenge, que de me dire, alors d'accord, je vais devoir parler, je vais devoir partager sur un concept, être filmé en plus, parler dans le vide d'une certaine manière, c'est vraiment pas un exercice qui est évident au début. Et j'ai reçu le message à plusieurs reprises, et la première fois, j'avais vraiment pas envie de le faire. Alors le message est revenu de manière récurrente, alors je me suis dit, au bout d'un moment, je vais faire quelque chose qui va me permettre d'essayer, mais en me mettant zéro pression. Je me suis dit, je vais faire une vidéo YouTube sur n'importe quel sujet qui me passera par la tête, mais je ne vais pas la poster. Je vais faire cette vidéo juste pour moi, juste pour m'amuser, juste pour voir comment est-ce que je me sens dans cet exercice, et puisque j'ai cette intuition qui revient et revient, je vais me lancer, mais sans aucune pression. Alors je l'ai fait dans mon jardin, j'ai j'ai enregistré une vidéo YouTube pour la première fois, enfin une vidéo en tout cas. Je me rappelle, c'était sur la thématique de l'Ho'oponopono, qui est cette technique de guérison hawaïenne qui est passionnante. Et j'avais fait cette première vidéo comme ça, vraiment avec l'envie de partager librement. Je partageais un peu tout ce qui me passait par la tête. Et donc du coup, c'était très libre, et parce que j'avais décidé que je n'allais pas la publier,
Alors du coup, j'avais zéro pression et du coup, c'était beaucoup plus fluide que si je m'étais mise à pression, je dois sortir ma première vidéo, etc. Et puisque j'ai eu beaucoup de plaisir à la faire, ça avait été la même chose pour mes articles de blog d'ailleurs, et bien au bout d'un moment, je me suis dit, bon, pourquoi pas la publier, et puis tout simplement voir ce que ça donne. Et j'avais pris du plaisir finalement à le faire, et c'était vraiment une aventure, vraiment une sortie de zone de confort, et quelque chose qui me disait, ok ben, allons-y, jetons-nous à l'eau et voyons ce que c'est. C'est qu'un petit pas finalement, et si jamais c'est pas aligné, je peux toujours faire marche arrière, je peux toujours me réajuster, il n'y a pas non plus de choses irréversibles. Donc ça a été comme ça que j'ai commencé à faire mes premières vidéos sur YouTube, puis après j'ai continué l'exercice, et j'ai parfois publié des vidéos alors que pour autant je me sentais pas forcément à l'aise, j'avais l'impression que j'étais timide ou que je m'exprimais pas toujours de la meilleure façon, que j'avais exprimé peut-être qu'une seule petite partie de toutes les pensées que j'avais ou les partages que j'avais envie de faire, mais c'était ok. C'était aussi pour moi que je le faisais et je m'étais libérée des attentes. Donc ça, c'est aussi un autre exemple de faire quelque chose de manière alignée, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose en nous qui nous pousse à aller dans une direction, qui nous invite à tester quelque chose de nouveau. Et lorsqu'on lâche les attentes, lorsqu'on essaye de le faire pour soi, et parce qu'il y a vraiment cette envie qui est là, même si on n'arrive pas vraiment à comprendre d'où elle vient, eh bien on va essayer de le faire en dépit de ses peurs et de ses doutes. Parce que les doutes et les peurs ne disparaissent pas quand on a trouvé quelque chose, une activité qui est alignée avec nous, mais pour autant, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on grandit, qu'on évolue, c'est comme ça qu'on trouve aussi notre estime de nous, notre force intérieure. Et donc c'est vraiment extraordinaire de vivre en alignement, de suivre ces idées, ces actions, ces projets qui sont ceux de notre cœur parce que c'est là où il y a le plus grand potentiel d'évolution intérieure. J'ai envie de partager une autre petite anecdote avec vous qui est un peu plus profonde, émotionnelle et intime, qui est un moment où j'ai senti que j'avais besoin d'avoir une conversation parfaitement honnête avec mon père, que j'aime de tout mon cœur par ailleurs, mais je savais qu'il y avait des choses qui me pesaient, des phrases, des partages d'émotions que j'avais envie de faire depuis longtemps et qui avaient besoin de sortir, qui avaient besoin de s'exprimer. Et c'est vraiment sorti de nulle part. Alors, pas vraiment de nulle part, parce que ça faisait des années qu'il y avait des choses que j'avais sur le cœur, des ressentis que j'avais besoin de partager, et un jour que j'étais chez lui, j'ai senti que c'était vraiment le moment, que j'étais vraiment invitée. Et bien sûr, j'avais le choix, on a toujours le choix de reculer, on a toujours le choix de dire non, on a toujours le choix de céder finalement face à ses peurs, parce que j'imagine que comme moi, vous savez qu'une conversation profondément honnête avec quelqu'un de notre famille peut être parfois la chose la plus effrayante et la plus inconfortable qui soit. Pour autant, j'ai vraiment entendu cet appel de mon âme qui me disait « Ouvre la parole, crée cette conversation ». Et là, il faut la créer de nulle part, parce que bien sûr, il y a les habitudes, on parle de tout et de rien, mais quels sont les moments où on parle de choses vraiment profondes, de choses anciennes parfois, de choses qui peuvent également blesser l'autre, même si on les dit avec beaucoup de tact et beaucoup d'amour. Alors j'ai invité mon père à aller faire une petite promenade et je lui ai dit tout simplement que j'avais des choses à partager, des choses qui étaient sur mon cœur et que ça me ferait du bien de les partager avec lui. Alors on est parti faire cette promenade derrière la maison, dans la forêt, et en parlant avec lui, j'ai commencé à ouvrir mon cœur. Je savais pas vraiment où j'allais, mais j'ai commencé à partager sur le fait que peut-être il y avait des moments où je ne m'étais pas sentie suffisamment écoutée, suffisamment soutenue dans ma vie, qu'il y avait des choses peut-être qui m'avaient blessée, même si je savais que c'était pas son intention, qu'il y avait des périodes de ma vie, notamment au moment du divorce de mes parents, ou ces moments difficiles de la vie d'une famille, qui avaient été douloureux pour moi et que finalement, avec les années, je n'avais jamais pu exprimer parce que j'avais tout gardé à l'intérieur, de sorte de ne blesser personne, de sorte aussi de rester forte et de ne pas accabler les autres qui aussi avaient, dans ce moment difficile d'une famille, leurs souffrances, leurs pensées, etc. Et donc j'ai vraiment ouvert mon cœur. Alors évidemment, vous vous imaginez bien que les larmes ont accompagné ce partage. Et parce que j'ouvrais cette porte à la vulnérabilité, à l'authenticité, ça l'a également ouverte chez mon père. Et mon père a su m'écouter, a su m'entendre, il a aussi versé quelques larmes et on a pu discuter aussi de sa propre expérience, de ce moment de notre vie, de ce moment de notre famille, et puis de son regard, de ses tentatives également, d'être un bon père à sa façon. Et ça a pu vraiment apaiser, je pense, cette douleur qu'il y avait en moi et cette blessure d'enfance, et recréer également une relation plus profonde, plus authentique entre nous. Alors,
Je vous dis pas que tout a changé, mais en tout cas, ça a vraiment été un apprentissage immense, je pense pour lui comme pour moi, d'avoir ces conversations honnêtes. Et je partage ça avec vous parce que je sais que les conversations honnêtes, profondes, vraies, sont vraiment des choses inconfortables pour autant. Quand elles sont nourries par la volonté de notre âme, quand c'est quelque chose d'aligné, que ça peut être avec quelqu'un de notre famille, avec un ami, avec quelqu'un de notre travail, avec un partenaire, il y a besoin d'avoir ces conversations de temps à autre. Et on peut le faire avec beaucoup d'ouverture, sans être dans le reproche, en étant simplement dans le partage de ce qui est juste pour nous, mais également dans le lâcher-prise, encore une fois, de potentiellement ce qui peut se passer, des attentes, de forcer les autres à changer. Tout ça, finalement, ça ne nous regarde pas. Ce qui est important, c'est simplement de faire ce qui est aligné pour nous au bon moment, au moment où on sent qu'on a l'opportunité, on a la possibilité de le faire. Alors, voilà quelque chose encore qui est aligné et qui est parfois très en dehors de notre zone de confort. Et je crois que ce qui est aligné, encore une fois, nous invite à grandir. Et ce qui est merveilleux avec ça, c'est que ça nous invite personnellement à grandir, mais ça donne l'opportunité aux personnes autour de nous de grandir en même temps, à leur façon et à travers leur prisme d'expérience, mais pour autant, ça les invite également à s'ouvrir à quelque chose d'autre, à avoir une autre façon de faire, un autre fonctionnement, à avoir une conversation profonde, ou alors à voir quelqu'un qui met de côté ses peurs pour se lancer dans son projet, ou alors qui s'autorise, par exemple, à vivre sa spiritualité au grand jour. Toutes ces choses-là, qui peut-être sont parfois difficiles ou délicates à incarner au quotidien, eh bien, lorsque vous vous autorisez à les faire, à les vivre, à les exprimer, eh bien, pour certaines personnes, je ne vous garantis pas que ce soit pour 100% de votre entourage, mais pour certaines personnes, ça va résonner d'une manière ou d'une autre. Ça va entrer en résonance avec leur prisme d'expérience, leur structure intérieure, leur chemin d'évolution. Peut-être que, à travers la vidéo que vous allez poster ou la conversation que vous allez avoir, vous allez toucher quelqu'un d'une manière que vous n'auriez jamais pu imaginer si vous aviez voulu le faire de manière intentionnelle. Peut-être quelqu'un va y voir une grande marque de courage, quelqu'un va y voir l'opportunité de guérir certaines blessures, quelqu'un va être inspiré par votre manière de s'exprimer, peu importe. Ce qui compte, c'est que d'une manière ou d'une autre, vous allez montrer, incarner cet exemple d'une personne qui ose vivre en alignement. Parce que une fois qu'on s'autorise à s'écouter, eh bien, la vraie question, c'est le fait d'oser, le fait de trouver le courage, de s'autoriser à être qui l'on est, de toutes les manières qui soient. Et ce qui est amusant, et parfois aussi un grand challenge, un grand défi, c'est que plus on vit en alignement, plus la vie va nous donner des possibilités d'assumer cet alignement de manière encore plus grandiose qui soit. Elle va vous donner des opportunités de changer beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que elle va voir en vous quelqu'un qui est vrai, qui est authentique, et lorsque l'âme est prête à vivre dans cet alignement, eh bien elle est prête aussi à avoir des missions qui vont toucher du monde, qui vont rayonner, qui vont inspirer, qui vont apporter beaucoup plus d'harmonie sur cette terre. Alors, vraiment, c'est une invitation à vivre en harmonie, à vivre en alignement avec votre cœur, avec votre âme. Je vous pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose actuellement dans votre vie qui se présente, peut-être de manière régulière, et qui est vraiment un sentiment profond, que vous pouvez aller dans cette direction, que vous pouvez vous autoriser à faire cette chose, à partager, à exprimer tel ou tel sujet ou thématique? Est-ce qu'il y a cette chose qui revient régulièrement dans votre vie, mais que vous n'avez peut-être pas encore osé mettre en place? Est-ce que vous sentez que c'est en alignement avec votre âme, avec votre cœur? Il n'y a pas de recette magique ni de méthode en 3 étapes pour vivre l'alignement. Il y a simplement l'écoute intérieure et se poser les bonnes questions. Est-ce que je sens que ça vibre à l'intérieur de moi? Au-delà de mes peurs, au-delà de mes doutes, au-delà de cette petite voix qui me dit « mais non, ne fais surtout pas ça, ça fait tellement peur, c'est tellement dangereux », est-ce qu'il n'y a pas une autre voix qui parle à l'intérieur de vous et qui vous dit « mais tente, un pas après l'autre, ose, commence quelque part ». Si c'est le cas, voilà ce que ça veut dire être en alignement. Ça commence par un pas. Et plus on s'autorise à écouter, à suivre, à honorer cette petite voix intérieure, plus ça va se manifester et grandir à l'intérieur de nous, et plus ça va devenir notre nature profonde, de nous respecter, de nous écouter, de partager, de nous exprimer avec authenticité. Et je vais vous dire une chose, vivre en alignement, ça a des bénéfices absolument multiples et incroyables.
Tout d'abord, l'épanouissement le plus profond vient de l'alignement entre justement ce que notre cœur nous invite à faire et nos pensées, nos paroles, nos actes, là où on met notre énergie, notre temps et même notre argent d'ailleurs. Et puis, il y a aussi ce sentiment d'être connecté à un sens plus grand, plus important. Le sentiment d'être connecté à quelque chose qui nous dépasse. Parce que écouter son âme, c'est écouter la voix de l'univers qui nous traverse. Alors ce n'est pas quelque chose d'égoïste, ce n'est pas quelque chose de personnel ou d'individuel, au contraire. C'est quelque chose qui nous place au service du divin, au service de l'univers, quelque chose qui nous traverse et qui nous guide, qui nous amène vers notre plus grand bien et qui nous amène également vers la transformation des consciences aujourd'hui. Ça m'amène justement au fait que être au service de notre cœur, de l'amour, de la lumière, de notre vérité intérieure, c'est aussi quelque chose d'absolument gratifiant. Je crois profondément que l'épanouissement personnel, le bonheur, ne peut pas venir d'une satisfaction uniquement personnelle. Il y a besoin d'avoir du sens, il y a besoin d'être au service de quelque chose de plus grand que nous. Il y a besoin de se sentir connecté à une cause, une vibration, une énergie, une valeur qui est plus importante que notre propre personne. Voilà pourquoi je crois profondément que le fait d'être au service, d'une manière ou d'une autre, vient nourrir notre cœur et vient nous mettre aussi en contact avec les autres. Et puis enfin, vous avez beaucoup plus de fluidité dans votre vie lorsque vous posez l'intention de vivre en alignement. Plus de fluidité, pourquoi ? Parce que lorsque vous avez quelque chose à libérer, vous allez pouvoir le faire. Lorsqu'il y a un moment où vous avez besoin de mettre fin à quelque chose, de transformer une situation, eh bien vous allez pouvoir le faire sans grande résistance. Je me souviens par exemple d'un moment dans mon activité, dans mon chemin professionnel où je faisais beaucoup de guidance intuitive. Je faisais des centaines de guidances intuitives et c'était la majeure partie de mes revenus à ce moment-là. Et pourtant, il y a eu un moment où profondément j'ai senti que c'était plus aligné pour moi de proposer ce service. J'avais l'impression finalement de répondre aux peurs des personnes, mais que cela ne les autonomisait pas dans leur capacité à entendre leur cœur, à suivre leur voix, à apaiser eux-mêmes leurs propres doutes et leurs propres peurs. Et donc j'ai suivi cet alignement, cette voix intérieure, et je me suis dit que c'était temps pour moi d'arrêter de proposer ce service. Alors, comme je vous l'ai dit, à l'époque, ça devait représenter 70 à 80% de mes revenus, puisque je venais de me lancer depuis peut-être 1 an ou 2. Et pour autant, au moment où j'ai décidé d'arrêter, eh bien rapidement, j'ai eu l'espace, l'énergie, l'intention, l'envie de créer quelque chose. Et je me suis mise à écrire et à créer une formation. Une formation qui a été faite assez rapidement finalement et que j'ai ensuite pu partager, pu vendre et qui a finalement pallié à cette perte de revenus que j'avais dans le fait que j'avais arrêté d'offrir ce service. Alors il y a peut-être eu 1 mois ou 2 dans lesquels j'ai eu quand même moins de sous pendant 1 mois ou 2, mais c'était ok parce que ça m'a donné l'espace finalement de m'écouter, d'honorer ce que je ressentais et puis en fait dans cette confiance, dans cette foi en la vie, j'ai eu l'espace pour créer autre chose et naturellement c'est venu. Et naturellement l'abondance est revenue et a continué de grandir à travers cet alignement. L'alignement peut donc vous apporter plus d'abondance, mais aussi, j'ai envie de dire, plus de santé à tous les niveaux, comme je vous le disais tout à l'heure, et plus de paix intérieure, de sérénité, de bonheur. Enfin, pour moi, c'est une des clés, en tout cas, de la transformation personnelle, de l'alignement intérieur. Une grande clé, une clé profonde. D'ailleurs, pour vous partager une autre histoire, décidément, je partage beaucoup d'histoires dans ce podcast, mais je crois que c'est important et qu'on résonne souvent avec les partages des autres. Une fois, j'ai quitté également une personne avec qui j'étais en relation amoureuse parce que même si j'étais encore très très amoureuse, je sentais que c'était aligné, que nos chemins se séparent. Je le sentais, mon âme me l'indiquait. Ça a été difficile, ça a été douloureux de se séparer, bien sûr. Mais pour autant, c'était une belle décision, c'était fait avec une paix en profondeur. Bien sûr, il y avait des émotions, mais il y avait vraiment ce sentiment que c'était juste. Et à aucun moment j'ai douté de cette décision, à aucun moment je me suis dit que c'était peut-être une erreur, à aucun moment. Parce que même si j'avais une grande souffrance, que j'imagine que vous avez déjà connue lorsque vous vivez une séparation amoureuse avec quelqu'un avec qui vous avez une belle et profonde relation, eh bien pour autant je savais, et j'étais en contact, en dialogue étroit avec mon âme qui me disait que c'était juste, et qui me rappelait chaque jour que c'était vraiment la solution, que c'était vraiment le chemin juste. Et du coup, j'ai jamais douté et je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir fait cette décision, très en paix avec cette personne par ailleurs. Mais
Voilà, je voulais partager ça avec vous parce que l'alignement prend de multiples formes, invite effectivement à sortir de la zone de confort, mais toujours nous apporte plus de paix, plus de joie, plus de satisfaction, plus de plaisir, et aussi nous permet d'être véritablement à notre place, permet également de créer l'espace pour autre chose lorsque c'est nécessaire, ou alors pour accroître parfois de l'abondance, de la joie, de la santé, quoi que ce soit que vous désiriez. Ok ? Alors j'ai envie de vous proposer une petite pratique et de vous poser la question, si vous avez un doute actuellement par rapport à une décision, ceci est-il aligné avec mon plus grand bien et celui de tous ? Ceci est-il aligné avec mon plus grand bien et celui de tous ? Posez-vous cette question en pensant à la situation que vous avez en tête et créez l'espace pour ressentir, écouter. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, dans votre cœur. Voyez si vous avez une respiration profonde, un sentiment de soulagement, ou au contraire que vous avez une tension. Vous pouvez également faire cet exercice par écrit et vous permettre de mettre sur papier tout ce qui vous passe par la tête suite à cette décision, à cette réflexion. Cette petite question vous permettra en tout cas de renouer le lien régulier avec votre âme. Et c'est pas une question mentale en disant est-ce que les conséquences sont positives pour les autres, c'est vraiment une question qui est dirigée vers l'univers et qui est est-ce que c'est juste ? Est-ce que c'est aligné ? Est-ce que cela sert mon plus grand bien, celui de tous dans l'univers ? Et l'univers vous répondra, soyez-en assurés, par votre âme, puisque votre âme saura écouter ce message et saura vous le retransmettre. Je serais très curieuse d'avoir votre retour suite à cet exercice, à cette pratique que je vous ai partagée. Vous pouvez le faire sur les réseaux sociaux en me taguant, par exemple sur Instagram @jenna.blossoms. Et puis, si vous avez envie, vous pouvez également vous abonner à ce podcast pour recevoir les prochains épisodes et le noter sur Apple Podcast pour savoir s'il vous a plu ou non et ce qu'il vous a apporté. Ce serait une manière aussi de soutenir ce média gratuit et de partager, si vous en avez envie, les bonnes ondes et les inspirations que ce podcast vous a apportées. En attendant, je vous remercie d'avoir été présent avec nous. Si vous avez envie de rejoindre notre communauté en ligne d'accompagnement personnel et spirituel qui s'appelle Reconnect, vous trouverez toutes les informations en description de ce podcast ainsi que sur jennablossoms.com/reconnect. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode et en attendant, prenez soin de vous.